Salut, je m'appelle Eva, j'ai 15 ans. J'aimerais te raconter l'histoire d'une relation que j'ai eue. Il n'y aura pas de fin heureuse. Mais j'espère que mon expérience sera utile pour d'autres filles qui se trouvent dans une situation similaire. Cette histoire raconte comment mon petit ami s'est servi de moi pour nourrir son ego surdimensionné. Je l'ai rencontré à une fête organisée par ma copine de lycée, Emma. Emma est une fille sociable, énergique et directe, avec qui on se sent bien. Elle m'a invitée à sa fête d'anniversaire où j'ai rencontré mon futur petit ami. Mais à ce moment-là, c'était le petit ami d'Emma. Mais je ne l'ai pas volé à ma copine. Elle était plus qu'heureuse de s'en débarrasser. Ce gars s'appelait Martin. Et tu sais, c'était la star de cette fête. Il était mignon et très dynamique. Il faisait des blagues drôles, tout le monde rigolait, il dansait bien et il s'amusait avec le micro à chanter des chansons karaoké débiles. Et il m'a beaucoup plu dès le début. Je me suis approchée d'Emma et je lui ai demandé timidement de nous présenter. Emma a rigolé bizarrement et a dit que c'était son petit ami, mais que s'il me plaisait, je pouvais le prendre. Et elle serait heureuse de s'en débarrasser. J'ai pensé que c'était une blague, et j'ai même ri poliment, même si, en réalité, les paroles d'Emma semblaient si étranges que je me suis sentie gênée et j'ai décidé de quitter la fête le plus vite possible. Mais je ne suis pas allée bien loin. Il a commencé à pleuvoir et en cherchant mon parapluie, j'ai réalisé que je l'avais laissé chez Emma. J'ai dû y retourner. Et c'est là que j'ai été témoin d'une scène très étrange. Emma était sur le pas de la porte et a crié à Martin « Va-t'en! Je ne veux plus jamais te voir ou t'entendre. Laisse-moi tranquille. » Après ça, Emma est rentrée chez elle et Martin est parti. Quand il est passé devant moi, son visage semblait mouillé, pas par la pluie, mais par ses larmes. Il ne m'a même pas remarqué. Après ce jour-là, Emma et moi avons presque perdu contact pour une raison quelconque. Je ne me sentais donc plus limitée par notre amitié et j'ai décidé de faire un pas vers Martin. Je l'ai trouvé sur Facebook et je lui ai envoyé un message privé. Il a répondu et nous avons commencé à nous écrire. On n'avait pas beaucoup de points communs pour discuter, mais Martin était ravi de parler de lui et j'étais content de pouvoir l'écouter. Très vite, on a commencé à sortir ensemble, dans la vie réelle. J'adorais tout simplement Martin. Je n'aurais jamais imaginé que ces gars, prêts à consacrer chaque minute de leur temps libre à leur petit ami, puissent même exister. Tous les jours, on allait se promener ensemble après les cours. On passait tous nos week-ends ensemble. Et sur la messagerie instantanée, on s'envoyait des messages jusqu'à tard le soir. J'étais ravie que Martin apprécie de passer du temps avec moi. Et quand il m'a dit que j'étais 100 fois mieux que son ex, j'étais vraiment flattée. J'ai toujours pensé qu'Emma était cool, mais j'étais encore plus cool. J'étais sur le point d'être la plus heureuse et, au départ, je n'avais pas réalisé que cette relation parfaite avait aussi un côté sombre. Je commençais à être fatiguée. À cause de nos textos jusqu'à 3 heures du matin, j'avais toujours sommeil. J'ai même commencé à m'endormir en cours, ce qui m'a causé des ennuis à l'école. Tous mes amis, un par un, se sont vexés parce que je ne passais plus de temps avec eux. Mais je ne pouvais pas traîner avec eux. Quand j'allais quelque part avec mes copines, Martin m'appelait ou m'envoyait toujours des SMS. Et si je ne répondais pas, il s'énervait et me disait qu'il savait que je m'en fichais de lui. Mais ce n'était pas vrai. J'essayais de lui expliquer. On se disputait. Puis Martin était triste pendant quelques jours et se plaignait de migraines. Je me sentais coupable et désolée pour lui. En fait, je me sentais coupable tout le temps. C'était comme si je faisais toujours quelque chose de mal et je lui brisais le cœur. Parfois, je ne pouvais même pas prendre un bain parce que Martin m'envoyait des textos sans arrêt. Et si je ne répondais pas tout de suite, il m'appelait et me disait avec une voix peinée qu'apparemment, il n'était pas assez bien pour moi. J'étais vraiment fatiguée. Des fois, Martin commençait à m'agacer. Mais ensuite, j'imaginais dans ma tête mon petit ami dans son lit, recroquevillé et malheureux à cause de moi. J'avais tellement pitié de lui que j'essayais de tout arranger encore et encore. Mais ma patience a fini par s'épuiser. C'était un soir assez tard, j'avais terriblement sommeil, et le lendemain matin, il y avait un important contrôle d'anglais au lycée. Martin ne voulait pas me laisser tranquille. Alors à un moment donné, j'ai juste écrit « Bonne nuit ». J'ai mis mon smartphone en mode silencieux et je suis allée au lit.
Le matin, j'avais une 50aine de messages de Martin sur mon téléphone disant que, visiblement, je ne l'aimais plus, qu'il avait perdu ce qu'il avait de mieux dans sa vie et qu'il ne savait pas si cette vie valait la peine sans moi. Son dernier message était « Adieu Eva, merci pour tout ». Et maintenant, je n'arrivais pas à le joindre. Mais je devais aller en cours et passer mon examen. Je lui ai envoyé un texto et je l'ai appelé en allant au lycée, mais il n'a pas répondu. Je ne sais pas si j'ai bien réussi mon interro, mais dès que j'ai terminé, je me suis précipitée pour sortir de classe et prendre mon téléphone dans l'espoir de voir des messages de Martin. Mais l'écran de mon téléphone était vide. Pas de nouveaux SMS, pas d'appels manqués, rien. J'ai commencé à m'inquiéter. Au début, je me disais que rien de mal ne pouvait arriver. Mais en fin de soirée, je paniquais déjà. Je n'étais jamais allée voir Martin chez lui auparavant. Mais je savais où il habitait, alors j'y suis allée et j'ai sonné à la porte. J'avais terriblement peur de voir ses parents pleurer, en deuil et dévastés. Mais les parents de Martin avaient l'air plutôt endormis et surpris de me voir. Quand je leur ai demandé où était Martin, ils m'ont dit qu'il était parti quelques jours avec ses amis pour faire du snowboard et qu'il avait oublié son smartphone à la maison. Ils ont aussi ajouté qu'ils étaient certains que tout allait bien puisque son grand cousin était avec lui. La mère de Martin m'a même montré une photo qu'il lui avait envoyée. Il avait l'air très content sur la photo et je dirais même hyper heureux. Je suis rentrée chez moi en pilotage automatique. L'idée même que Martin ne faisait que me mentir sur ses blessures émotionnelles me bouleversait. Ça avait l'air de lui faire plaisir de voir que je m'inquiétais pour lui et que je consacrais beaucoup de temps et d'efforts à notre relation. Comme un vampire, Martin avait aspiré toute mon énergie. Et le pire, c'est qu'il s'en réjouissait. Un jour, plus tard, il m'a écrit comme si de rien n'était. Alors j'ai fini par me convaincre que j'avais raison et j'ai largué Martin. Ça n'a pas été facile, mais j'étais décidée. Je n'ai plus répondu à ses appels et je l'ai bloqué sur tous mes réseaux sociaux et messageries instantanées. J'espère vraiment que mon expérience avec quelqu'un comme Martin pourra aider d'autres personnes à éviter de commettre les mêmes erreurs. Crois-moi, les gens comme lui ne valent pas le coup. Ne te gâche pas la vie pour eux. Partage mon histoire avec tes amis et n'oublie pas de liker la vidéo. Je tiens vraiment à ce qu'un maximum de personnes la regardent.